Ce qui devait être une simple visite au palais de justice s'était transformé en un moment de stupeur et d'indignation. Une femme noire, stoppée net à l'entrée, s'était vue refuser l'accès et contrainte d'attendre dehors, tandis que d'autres passaient sans encombre. Mais que s'était-il passé quand la vérité sur son identité avait éclaté? Comment les visages s'étaient-ils figés en réalisant l'ampleur de leur erreur? Ce jour-là, Danielle Carter ajusta la sangle de son sac sur son épaule en s'avançant vers les portes du palais de justice du centre-ville. Tout autour, l'air vibrait d'activité, mais elle était loin de se douter qu'en franchissant ces portes, c'était bien plus qu'une affaire judiciaire qui allait se jouer. Des avocats en costume rigide s'étaient précipités sur les marches de pierre, des commis portant des piles de dossiers avaient filé devant elle, et des citoyens anxieux s'attardaient aux portes, attendant leur tour pour entrer. Elle avait attrapé la poignée, mais avant qu'elle ne puisse franchir le seuil, un officier en uniforme lui avait bloqué le passage. « Attendez là », avait-il ordonné en levant une main devant elle. Danielle s'était arrêtée, clignant des yeux en le regardant. L'homme était grand, large d'épaules, avec une coupe au bol qui le faisait paraître encore plus rigide. Son badge indiquait Randall. Elle avait gardé un ton poli. « Excusez-moi ?» Randall l'avait toisé de haut en bas, ses yeux effleurant son blazer bleu marine et son pantalon assorti, avant de s'arrêter sur ses boucles naturelles, tirées en un chignon serré. Ses lèvres s'étaient pressées en une ligne, comme s'il avait déjà pris sa décision à son sujet. « Seules les personnes ayant des affaires à l'intérieur peuvent entrer », avait-il dit catégoriquement. Danielle avait haussé un sourcil. Elle avait vu au moins 5 personnes entrer sans être interrogées. Pourtant, elle s'était forcée à rester calme. « J'ai des affaires à l'intérieur », avait-elle répondu, « je dois passer ». Randall avait laissé échapper un petit rire, secouant la tête. « Non madame, vous pouvez attendre dehors que votre nom soit appelé. » La mâchoire de Danielle s'était serrée. Elle avait changé de position, croisant les bras. « Et qu'est-ce qui te fait penser exactement que je ne peux pas rentrer à l'intérieur ?» Le sourire narquois de Randall s'était approfondi, comme s'il était amusé par la confrontation. « Nous avons beaucoup de visiteurs qui pensent pouvoir entrer comme bon leur semble. Des accusés, des témoins. Les gens se présentent trop tôt pour faire partie du jury. Si vous avez des affaires officielles, vous serez appelé. » Les yeux de Danielle s'étaient assombris. Accusé, témoin. Il avait déjà décidé qu'elle n'était personne d'important. Qu'elle n'était pas une avocate, une greffière, et encore moins quelqu'un ayant une véritable autorité dans ce bâtiment. Elle avait pris une profonde inspiration, repoussant la chaleur qui montait dans sa poitrine. Je n'étais pas consciente que se tenir dehors comme un citoyen de seconde classe faisait partie du protocole du palais de justice. Randall avait poussé un soupir dramatique, comme si elle compliquait inutilement les choses. Écoutez, je ne fais pas les règles. Je les applique simplement, vous devez attendre comme tout le monde. Les doigts de Danielle avaient tremblé à ses côtés. Comme tout le monde, s'était-elle répétée. Parce que je suis là depuis 2 minutes et j'ai déjà compté au moins 5 personnes qui sont passées devant vous sans être arrêtées. Le sourire narquois de Randall avait faibli une seconde, avant qu'il ne hausse les épaules. C'étaient des avocats, et on pouvait le dire rien qu'en les regardant. Il avait laissé échapper un petit rire exaspéré. « Mademoiselle, je fais ce travail depuis des années. Je peux dire qui appartient ici et qui n'appartient pas. » Danielle avait expiré par le nez, jetant un regard aux portes derrière lui. Les gens continuaient d'entrer, complètement indifférents, tandis qu'elle était traitée comme si elle n'avait pas sa place dans un lieu censé représenter la justice. Elle avait ajusté son sac et s'était avancée, le regardant droit dans les yeux. « Vous faites une grosse erreur. » L'expression de Randall s'était tordue en quelque chose de suffisant. « Je ne pense pas, » avait-il répliqué. « Mais fais ce que tu veux ma chérie. » Danielle s'était raidie face à son ton condescendant, mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix avait rompu l'air. « Un problème ici ?» Elle s'était tournée pour voir un deuxième officier marcher vers eux. Il était plus âgé, noir, avec des cheveux grisonnants sur les tempes. Son badge indiquait Jenkins. Randall avait secoué la tête avec un rire moqueur. Elle refusait simplement d'attendre dehors comme tout le monde. Jenkins avait observé Danielle, puis Randall. Ses lèvres s'étaient pressées l'une contre l'autre, comme s'il évaluait la situation. « Comment vous appelez-vous, madame ?» avait-il demandé d'une voix plus douce. « Danielle Carter. » Jenkins avait plissé les yeux. « Et que venez-vous faire ici ?» Danielle avait jeté un coup d'œil à Randall, qui semblait toujours s'amuser, avant de reporter son attention sur Jenkins. Elle avait levé le menton. « J'ai un rendez-vous avec le juge en chef. » Randall avait éclaté d'un rire incrédule. « Oh, c'est une bonne. » avait-il lancé en secouant la tête. « Ma chérie, si tu avais un rendez-vous avec le juge en chef, tu ne serais pas là en train de me parler. » Les lèvres de Danielle s'étaient étirées en un lent sourire entendu. Sans un mot,
Elle avait fouillé dans son sac et en avait sorti un dossier en cuir. À l'intérieur se trouvait un document blanc impeccable avec un sceau doré en haut. Elle l'avait tendu entre eux. Le visage de Randall était tombé. Jenkins, de son côté, s'était légèrement penché pour lire. Ses yeux s'étaient posés sur le document, et il avait blêmi sous le choc. Nomination confirmée par le tribunal de district des États-Unis, juge Daniel Carter. Jenkins s'était immédiatement redressé. Son attitude avait changé du tout au tout. Il avait parlé rapidement, sa voix ferme mais respectueuse. « Je m'excuse pour la gêne occasionnée. » Entrez directement. La bouche de Randall s'était ouverte, puis refermée. Son visage avait pâli. « Attendez, quoi ?» avait-il bégayé, son regard oscillant entre le document et le visage de Daniel. Elle lui avait simplement souri. « Je vous l'avais dit », avait-elle murmuré. « Vous faisiez une erreur. » Autour d'eux, les murmures s'étaient amplifiés. Les gens avaient commencé à chuchoter. Certains avaient sorti leur téléphone pour enregistrer la scène. Jenkins s'était écarté, lui faisant un geste vers les portes. « Mes excuses, madame. » Daniel lui avait adressé un signe de tête polie avant de tourner son regard vers Randall, dont le visage était désormais rouge vif. « Vous devriez peut-être repenser la façon dont vous appliquez vos règles, avait-elle dit en passant devant lui. Et elle était entrée dans le palais de justice. Elle entra, et les murmures la suivirent. Elle pouvait sentir les regards des gens sur elle, leur curiosité, leur choc, mais elle avait continué à avancer, la tête haute, les épaules droites, prête pour le moment qu'elle avait tant attendu. Ce jour-là, elle n'était pas seulement entrée dans le palais de justice, elle était entrée dans son palais de justice. Et les gens à l'intérieur allaient bientôt découvrir exactement qui était la juge Daniel Carter. Daniel Carter franchit les portes du palais de justice, ses talons résonnèrent sur le sol en marbre poli. L'agitation à l'intérieur contrastait vivement avec ce qu'elle venait de subir dehors. Des avocats se pressaient dans les couloirs, des greffiers tentaient d'équilibrer des piles de dossiers juridiques, et au loin, le bruit d'un marteau de juge frappant le bois résonnait dans le bâtiment. Mais alors qu'elle avançait, un silence particulier l'accompagnait. Les témoins de la scène à l'entrée chuchotaient encore. Certains l'avaient suivie à l'intérieur, leur téléphone toujours levé, tandis que d'autres restaient simplement bouche bée, oscillant entre elle et l'officier abasourdi Randall, qui se tenait toujours dehors, mesurant l'ampleur de son erreur. Daniel, elle, ne leur prêta qu'une attention fugace. Elle avait des affaires plus importantes à gérer. Lorsqu'elle atteignit le hall principal, elle aperçut une silhouette familière. Le juge Robert Hamilton, un magistrat chevronné qu'il avait peint lors de son stage judiciaire des années précédentes. C'était un homme grand et distingué, avec un regard perçant qui ne manquait jamais rien. Dès qu'il la vit, son expression s'illumina. « Daniel, voilà. » Sa voix résonna dans le couloir, dissipant instantanément le moindre doute encore présent sur sa légitimité là. S'il restait des sceptiques, la salutation chaleureuse du juge Hamilton acheva de dissiper toute ambiguïté. Daniel lui adressa un sourire avant de lui serrer la main. « Bonjour juge Hamilton, j'espère que je ne suis pas en retard pour notre réunion. »« Pas du tout, » l'assura-t-il. Puis son regard se porta au-delà de son épaule, là où une petite foule s'était formée. « Mais il semblerait que tu aies déjà fait forte impression. » Daniel n'eut pas besoin de se retourner pour comprendre ce qu'il voulait dire. Les chuchotements, les regards insistants, la manière dont certains employés du palais de justice évitaient de croiser son regard. Elle soupira et serra la tête. « Un malheureux malentendu à l'entrée, » dit-elle simplement. L'expression du juge Hamilton se durcit. Il ne connaissait peut-être pas encore tous les détails, mais il comprit déjà l'essentiel. Ses lèvres se pincèrent en une ligne hachée. « Je vois, » dit-il lentement avant de se tourner vers un huissier à proximité. « Prenez note pour moi. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé. » L'huissier hocha la tête et commença aussitôt à écrire. Daniel expira doucement. Il aurait été tentant de s'attarder sur ce moment, de savourer la réalisation inconfortable qui venait de s'abattre sur les gens autour d'elle. Mais elle n'était pas là pour ça. Elle était là pour quelque chose de plus grand. Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre le bureau du juge, une voix l'interpella. « Juge Carter !» Elle avait reconnu immédiatement la voix de l'officier Jenkins, celui qui était intervenu face à Randall. Il s'était approché d'elle avec précaution, son visage marqué par l'inquiétude. « Je voulais juste m'excuser à nouveau, » dit-il. « Je n'avais pas réalisé qui vous étiez. » Daniel l'avait étudié un instant. Contrairement à Randall, Jenkins n'avait été ni condescendant ni suffisant. Il s'était contenté d'appliquer le protocole, jusqu'à ce qu'il réalise que ce protocole était appliqué de manière injuste. Elle lui avait prévu un léger signe de tête. « Ce n'est pas une question de qui je suis, l'officier Jenkins », avait-elle répondu en marquant une pause.
C'est une question de la façon dont j'ai été traité. Je n'aurais pas dû avoir approuvé quoi que ce soit pour entrer, tout comme ceux qui étaient passés devant Randall sans être arrêtés. Jenkins avait baissé les yeux, la honte se lisant sur son visage. « Vous avez raison », avait-il avoué. « Et je vais m'assurer que cela soit signalé correctement. Ce n'est pas ainsi que nous sommes censés fonctionner. » Danielle ne s'était pas laissé attendre trop vite. Elle appréciait qu'il reconnaisse le problème, mais les mots ne suffisaient pas. Il fallait un véritable changement. « Je l'espère », avait-elle simplement répondu avant de tourner les talons et de poursuivre son chemin vers le bureau du juge. Une fois dans la salle de conférence, l'atmosphère était bien différente de la tension à laquelle elle avait été confrontée à l'extérieur. Plusieurs juges étaient déjà installés autour de la longue table en bois, leur discussion s'étant interrompue momentanément lorsqu'elle était entrée. Le juge Carter, bienvenue, avait déclaré la juge en chef Evelyn Moore, une femme au regard vif, dont les cheveux poivre et sel étaient soigneusement épinglés en arrière. Elle lui avait désigné une chaise à ses côtés. Nous venions tout juste de commencer. Danielle avait pris place en hochant la tête vers les autres juges. Certains lui étaient familiers, d'autres, elle les rencontrait pour la première fois, mais ils avaient tous une chose en commun. Ils savaient qu'elle avait sa place ici. La réunion s'était déroulée comme prévu, abordant les affaires à venir, les modifications de politique et les améliorations de l'efficacité judiciaire. Mais vers la fin, le juge Hamilton s'était éclairci la gorge, bougeant légèrement sur son siège. « Il y a encore une chose que j'aimerais porter à l'attention de tout le monde », avait-il dit. Quelqu'un a-t-il évoqué ce qui s'est produit ce matin à l'entrée du palais de justice ? Danielle s'était légèrement redressé alors que tous les regards convergeaient vers lui. « Nous avons un problème à l'entrée », avait-il poursuivi. Un problème de discrimination raciale. Des murmures avaient parcouru la salle. La juge Moore s'était penchée en avant. Quel genre de problème ? Hamilton avait tourné lentement son regard vers Danielle. Le juge Carter s'est vu refuser l'entrée par la sécurité du palais de justice et s'est fait dire d'attendre dehors, pendant que d'autres entraient sans difficulté. Un silence pesant était tombé sur la salle. L'expression du juge Moore s'était assombrie. « Est-ce vrai ?» Danielle avait soutenu son regard et hoché la tête. « Oui. L'agent a supposé que j'étais une accusée ou un témoin. Il ne m'a pas demandé mes papiers, il m'a simplement dit que je n'avais pas ma place ici. » Un autre juge, un homme blanc d'âge moyen nommé Whitmore, s'était tortillé sur son siège, mal à l'aise. « Eh bien, peut-être que c'était un malentendu, avait-il tenté. La sécurité est stricte de nos jours. Ils ont peut-être voulu être prudents. » Danielle avait tourné son regard vers lui, impassible. Prudent ? Elle avait marqué un silence. Plusieurs personnes sont entrées sans être arrêtées. La seule différence entre elle et moi, c'était la couleur de ma peau. Le juge Moore avait tapoté du doigt contre la table. « C'est inacceptable », avait-elle murmuré, avant de se tourner vers un greffier. « Faites venir le chef de la sécurité immédiatement. » Quelques minutes plus tard, le capitaine Reed, un homme trapu aux cheveux grisonnants, était entré dans la salle. Capitaine Reed, avait commencé la juge Moore. « Nous avons un problème. » Elle l'avait fixé d'un regard sévère. « Ce matin, un de vos officiers a refusé l'entrée à la juge Carter sur la base d'hypothèses plutôt que de procédures. J'ai besoin de savoir pourquoi. » Reed avait blêmi légèrement et s'était tourné vers Danielle. Il expira brusquement avant de déclarer « Juge Carter, je vous présente mes excuses pour ce traitement. » Mais Danielle haussa légèrement un sourcil. « Ce n'est pas seulement une question d'excuses. » Le capitaine Reed avait écouté Danielle avec attention, alors qu'elle déclarait qu'il ne s'agissait pas seulement de savoir pourquoi cela était arrivé, mais aussi de comprendre combien d'autres avaient subi le même traitement. Reed avait dégluti. « Je vais immédiatement procéder à un examen interne. Si l'officier Randall a agi de manière inappropriée, il y aura des conséquences. » Moore avait croisé les bras. « Il vaudrait mieux qu'il en soit ainsi. Et pendant que vous y êtes, je veux un rapport complet sur la manière dont le protocole de sécurité est appliqué à tous les visiteurs du palais de justice. S'il existe un modèle de discrimination, je veux que ce soit réglé immédiatement. » Danielle avait observé le capitaine Reed hocher rapidement la tête tout en gribouillant des notes sur son petit bloc-notes. Enfin, le poids de la responsabilité semblait peser sur les bonnes épaules alors qu'elle quittait le cabinet du juge. Elle était venue au palais de justice en s'attendant à commencer son nouveau chapitre en toute tranquillité, à assumer son rôle avec le même professionnalisme qui l'avait toujours guidée. Mais, son arrivée avait commencé quelque chose de bien plus grand, une conversation longtemps évitée. Elle n'était pas seulement là pour être juge. Elle était là pour changer le système. Alors qu'elle avançait dans les couloirs, les murmures du personnel du palais de justice l'avaient suivie. Certains étaient embarrassés, d'autres mal à l'aise, mais tous avaient été témoins du moment où l'officier Randall avait compris son erreur.
Les portes de la salle d'audience principale étaient grandes ouvertes, et à l'intérieur, une foule s'était rassemblée. Des personnes attendaient leurs audiences, des avocats préparaient leurs dossiers, des greffiers s'affairaient à gérer le flux de paperasse. C'était une journée ordinaire au tribunal, mais l'énergie dans la salle était différente. Danielle l'avait ressenti aussi. Prenant une profonde inspiration, elle était entrée à l'avant de la salle d'audience. La juge en chef Evelyn Moore était déjà assise, présidant une affaire du matin. Lorsqu'elle avait levé les yeux et aperçu Danielle, elle lui avait prévu un léger signe de tête empli de compréhension. Danielle avait pris place au banc du juge. Ce banc était le sien, désormais. Son cœur battait fort alors qu'elle passait ses mains sur le bois poli, réalisant pleinement ce moment. Elle s'était battue pour cela. Elle n'était plus à l'extérieur, elle était là. Et elle allait s'assurer que plus jamais personne ne se sente comme si sa place lui était refusée. La première affaire avait suivi son cours, mais le poids des événements de la matinée flottait toujours dans l'air. Danielle l'avait traité avec son calme habituel et avait rendu sa décision avec fermeté et équité. Mais lorsqu'elle avait frappé le dernier coup de marteau, elle avait senti le regard des personnes présentes dans la salle d'audience. Ils ne voyaient pas seulement un juge. Ils voyaient ce qu'elle représentait. La première femme noire à siéger dans l'histoire de ce palais de justice. La juge qui avait été arrêtée à l'entrée de son propre tribunal. La femme qui avait refusé de laisser passer une injustice, même lorsqu'elle en était la cible. Lorsque la séance s'était terminée, le juge Moore s'était levé et lui avait fait signe de le suivre dans la salle. « Je ne laisserai pas passer ça », avait déclaré Moore dès que la porte s'était refermée derrière elle. La sécurité est en cours de révision, l'officier Randall fait l'objet d'une enquête officielle, et j'ai convoqué une réunion du palais de justice demain matin pour aborder ce qui s'est passé aujourd'hui. Danielle avait croisé les bras. « Je veux être celle qui prendra la parole à cette réunion. » Moore l'avait étudié un instant, puis avait hoché la tête. « Bien. Vous devriez l'être. » À ce moment-là, le capitaine Reed s'était approché, son visage tendu. « Le juge Carter, » avait-il dit d'un ton grave, « je voulais vous informer que l'officier Randall a été temporairement suspendu en attendant l'examen interne. » Danielle avait légèrement arqué un sourcil. Reed avait dégluti avant d'ajouter, « Pour être honnête, ça ne s'annonce pas bien pour lui. » Elle avait hoché la tête. « Ce n'est pas seulement à propos de Randall, » avait-elle répondu. « C'est à propos de la raison pour laquelle il s'est senti si à l'aise en supposant que je n'appartenais pas ici. C'est ça, le vrai problème. » Reed avait hésité avant d'acquiescer. « Nous allons revoir nos politiques de formation. » Mais, juge Carter, il avait soupiré en se frottant la mâchoire. « Je veux juste dire que je suis désolé. Cela n'aurait pas dû arriver. Et encore moins à un juge. » Danielle avait expiré lentement. Cela ne devrait arriver à personne. Reed avait baissé les yeux, comprenant le message, avant de s'éloigner. Danielle avait ressenti un mélange d'émotions. Une petite victoire, peut-être. Mais aussi une immense frustration. Car ce n'était pas seulement à propos d'elle. C'était à propos de toutes ces personnes noires qui, avant elle, avaient été forcées d'attendre dehors, tandis que d'autres entraient librement. Le lendemain matin, tout le personnel du palais de justice avait été convoqué dans la plus grande salle d'audience pour une réunion générale. Juges, greffiers, avocats, agents de sécurité, tout le monde était présent. Danielle était assise à l'avant, aux côtés du juge Moore. L'atmosphère était tendue. La réunion avait commencé par une prise de parole de Moore. « Hier, quelque chose s'est produit dans ce palais de justice qui ne devrait jamais se produire nulle part. Et encore moins dans un endroit censé garantir la justice. » Un murmure avait parcouru la salle. Les gens avaient bougé sur leurs sièges. « Nous parlons d'équité dans ce bâtiment », avait poursuivi Moore d'une voix acérée. « Mais si nous ne pouvons pas garantir que chaque personne est traitée équitablement dès qu'elle franchit ses portes, alors nous échouons. Et nous n'échouerons pas. » Elle s'était tournée vers Danielle, lui cédant la parole. Danielle s'était levée et avait laissé un silence s'installer avant de prendre la parole. « Je m'appelle Danielle Carter », avait-elle déclaré d'une voix ferme. « Je suis juge dans ce palais de justice. Et hier, quand j'ai essayé d'entrer, on m'a arrêté. » Des halètements avaient résonné dans la salle. L'officier ne m'a pas demandé qui j'étais. Il n'a pas vérifié mes papiers. Il m'a regardé et a supposé que je n'appartenais pas ici. Il m'a fait attendre dehors, tandis que d'autres entraient sans problème. Elle s'était arrêtée un instant. « Si cela peut m'arriver, à moi, une juge. Que pensez-vous qu'il arrive aux citoyens ordinaires qui viennent chercher justice? À ceux qui n'ont ni l'autorité ni le titre pour s'imposer et revendiquer leur place ici ?» Le silence était tombé sur la salle. Prenant une profonde inspiration, elle avait poursuivi.
Ce palais de justice ne peut pas prétendre être un lieu d'équité si les préjugés sont ancrés dès son entrée. Alors voici ce qui va se passer, une formation obligatoire sur les préjugés raciaux sera mise en place pour tout le personnel. Les agents de sécurité seront recyclés sur le protocole. Et désormais, toutes les plaintes pour discrimination à l'entrée seront examinées avec sérieux. Elle avait redressé les épaules. La justice ne commence pas quand une affaire est entendue dans cette salle. Elle commence au moment où quelqu'un franchit cette porte. Et tant que je serai ici, je m'assurerai que tout le monde puisse entrer librement. Un silence, puis un premier applaudissement, puis un autre. Et bientôt, toute la salle avait applaudi. Mais Daniel ne s'était pas réjoui. Ce n'était pas une célébration. C'était seulement le début. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.